Nous nous trouvons donc là bien en direct de la place éponyme du boulevard du 20 mai où le chef de l'État, chef des forces armées, recevra en ce jour solennel les honneurs de type militaire et civil. Le colonel de gendarmerie Elias Walter Mengana Bella, actuel directeur adjoint des personnels au secrétariat d'État à la gendarmerie nationale, est donc bien déjà en place avec tout le cortège de hauts commis de l'État. C'est vous dire que être prêt, on est prêt depuis 11 mois et 30 jours. On observe là quelques derniers arrivants qui se hâtent de prendre place dans les différentes tribunes avant l'arrivée du couple présidentiel, qui en principe devrait déjà être en route. Dernier réglage donc vite fait avant l'arrivée du cortège de la première dame qui se donne à voir déjà à l'horizon. On relève d'ailleurs pour le compte de cette année une arrivée séparée du couple présidentiel, bien loin de l'arrivée de 2019 où le couple était bien entendu arrivé dans un même véhicule. Elle est donc bel et bien déjà là, Madame la présidente du Cameroun, Chantal Biya, qui s'apprête à monter les marches pour rejoindre sa place d'honneur dans la tribune présidentielle. Là, on note une levée spontanée de l'Assemblée, des hauts commis de l'État et tout le cortège procédural en signe de respect à l'illustre première dame. Alors, une fois celle-ci installée, l'on nous apprend le départ du cortège présidentiel du Palais de l'Unité, notamment pour nous rejoindre ici à la place éponyme du boulevard du 20 mai. C'est donc avec aisance que l'on peut suivre à la tracée aérienne le parcours du cortège présidentiel qui ne devrait plus tarder à nous rejoindre. Alors, on profite en même temps de l'appréciation d'une magnifique vue aérienne de la capitale. C'est là un moment de pure satisfaction. Alors, concernant le cortège présidentiel, il est composé, comme à l'accoutumée, d'un véhicule pilote, le véhicule présidentiel, de 55 chevaux à la traîne et de 24 motos du type garde présidentielle. S'agissant de la mise en place des éléments de forces de défense et de sécurité, il s'agit du drapeau de la République et de sa garde, de 2 sections de la garde présidentielle, 2 pelotons de la gendarmerie nationale, 2 sections de l'armée de terre, 2 sections de l'armée de l'air, 2 sections de la marine nationale, 2 sections du corps national des sapeurs-pompiers et 2 sections de la police. Le véhicule présidentiel fait alors un terminus tout juste devant la tribune présidentielle où le président devra se poster pour l'exécution de l'hymne national comme le veut normalement le protocole en cette journée symbolique. Après donc cette belle exécution de l'hymne national, le protocole voudrait que le président ne retourne pas de suite s'asseoir à la tribune présidentielle, mais effectue bien une sorte d'examen du dispositif sécuritaire et protocolaire qui s'étend sur près de 500 mètres allant de la place de la tribune jusqu'au carrefour avoisinant. La voiture présidentielle effectue alors, comme on peut le voir, tout le sens giratoire du point focal d'union entre toutes les issues du carrefour menant à la place éponyme du boulevard du 20 mai pour finalement faire un terminus définitif à la tribune présidentielle où la première dame attendait enthousiaste et impatiente de retrouver son cher et tendre époux. Avant néanmoins de s'asseoir, la traditionnelle poignée de main à ses illustres hauts commis de l'État croisés sur son chemin s'impose comme de rigueur.
Eh bien, cela fait, place à la parade militaire. C'est avec grande fierté que l'on observe premièrement le déploiement de l'armée égyptienne. Notons que la présence de cette armée sur le sol camerounais pour cette célébration solennelle témoigne de la respectabilité que le monde entier témoigne désormais au Cameroun par l'intermédiaire du président Paul Biya. Il faut alors dire que malgré le caractère compétitif de la sélection, le Cameroun a été retenu pour abriter la base continentale de la force africaine en attente. C'est un grand crédit à mettre sur l'efficacité de notre diplomatie, mais c'est surtout un crédit à mettre sur le côté visionnaire du président, son Excellence Paul Biya. Là, les troupes égyptiennes font une interprétation mémorielle à Manu Dibango. C'est tout simplement magistral. Il s'agit là d'une exécution de l'armée la plus puissante du continent, localisée en Afrique du Nord, qui met les petits plats dans les grands pour rendre un hommage vibrant au Cameroun. Autre scène mémorable, celle-ci. Là maintenant, les Camerounais ont assisté en live à l'une des rares scènes de témoignage d'affection entre le président et sa chère épouse. La première dame, dans un élan très affectif à l'égard du chef de l'État, va lui arranger sa cravate de la façon la plus sensuelle qu'il soit possible de le faire en pareille circonstance. Ce geste est bien loin d'avoir laissé les Camerounais indifférents. Ceci ferait donc mieux de prendre quelques cours de romantisme du couple présidentiel pour essayer de rehausser ou alors de sauver ce qu'il reste de leur relation malheureuse, de leur couple turpitueux et de leur commun barbare. Pour l'heure, la parade militaire bat son plein. Profitons-en. Il faut bien le dire, c'est une belle mosaïque qui est là mise en exergue. Rappelons pour le cas de cette armée que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est bel et bien l'artisan de la formation et de la professionnalisation de celle-ci. À ce sujet, les réformes de 2001 sont le fruit d'une vision de très grande profondeur car d'une part, elles ont préparé le terrain à la professionnalisation de l'armée camerounaise et d'autre part, à l'acceptation de cette armée professionnelle par les populations dans un concept de défense populaire appelé diptyque armée-nation. 22 ans donc déjà que cette vision s'implante chaque jour un peu plus fortement et particulièrement bien plus ces 9 dernières années au regard de l'ensemble des menaces auxquelles le Cameroun a fait et continue à faire face et contre lesquelles justement le président de la République n'a eu de répit dans la lutte acharnée. Ah, le Cameroun, Afrique en miniature pour certains et planète pour d'autres, a toujours eu une place de choix partout où il a été mis en vitrine. Une stature très enviable, un tout très enviable, et ce, depuis toujours. C'est d'ailleurs le contraire qui serait bien étonnant aujourd'hui. Cameroun, entité unique et inimitable, brille toujours par ta singularité émerveillante. Regardez-moi tout cet arsenal logistique. C'est tout simplement magnifique. Ouh là là. Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être. Un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour. Te servir, que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et bien évidemment notre vie. À toi l'amour et bien sûr le grand honneur. Vive le Cameroun! La parade militaire terminée, place à la parade civile. Là encore, c'est une grande, mais alors une gigantesque mosaïque qui se déploie là. Organisations non gouvernementales, écoliers, communautés estudiantines, syndicats, partis politiques, corporations et que sais-je encore. Tous battaient le pavé ce 20 mai au nom de l'unité du Cameroun. Comme un seul homme, tous se sont mobilisés pour cette cause glorieuse qu'est l'unité de la nation camerounaise. C'était tout simplement à applaudir.
Jugez par vous-même de la beauté de la chose. Vous constaterez que dans cette vidéo, tout a été vraiment fait pour essayer de raccourcir le plus possible le défilé. Je crois que s'il fallait le laisser couler dans son entièreté, lui seul s'étendrait sur près de 80 minutes, hein, carrément. C'était vraiment très long. On note malheureusement lors du passage des partis politiques l'arrivée assez brusque de la pluie. Une pluie vraiment inattendue à ce moment-là. Elle a vraiment trempé jusqu'aux os tous les participants, à l'exception de ceux qui étaient bien évidemment sous les tribunes, les différentes tribunes. Notons que cette pluie, sur le plan spirituel, n'est pas anodine, car elle est la résultante d'un certain jeu de force entre entités spirituelle justement, et voilà quoi, elle se donne à matérialisation de la sorte, mais dans l'ensemble c'est plutôt bon signe, c'est pas un truc malfaisant, bien au contraire, c'est très bon signe. Elle pourrait alors s'interpréter dans ce contexte de célébration solennelle comme étant une validation des cieux. En quelque sorte une bénédiction céleste, sans laquelle toute cérémonie du genre chez nous en Afrique serait entre guillemets plutôt à redouter. Donc là, c'est le passage du parti au pouvoir, le très célèbre Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Vous pouvez d'ailleurs noter l'enthousiasme du couple présidentiel pour ce parti qu'il dirige depuis une quarantaine d'années déjà. Voilà, la première dame qui fait un signe de main pour témoigner justement de la puissance forte qu'incarne ce parti au sein du Cameroun, voyez-vous. Un parti, comme disent souvent ses militants, toujours en haut et jamais en bas. Le défilé est terminé, malheureusement la pluie, elle, reste toujours de la partie. Il apparaît alors nécessaire la mise en place d'un dispositif sécuritaire de protection pour que la sortie du président se fasse sans qu'il ne soit trempé. Alors sur le chemin de départ, le président va bien sûr se plier aux exigences de bienséance, donc la poignée de main d'au revoir à ses homologues justement sur son chemin. Suivi en arrière de la première dame, bien plus en retrait quant à cette pratique. C'est donc sur ces notes musicales de fanfare à la trompette que le couple présidentiel quitte les gradins couverts sous de grands parasols. Hein, voilà, c'est la solution trouvée par le protocole, de grands parasols qui font bien leur effet. Voilà. Allez hop, direction le palais de l'Unité où pas moins de 12 000 convives sont attendus pour une soirée festive et bien arrosée, histoire de bien terminer ce que cette pluie a bien voulu commencer aujourd'hui. Le couple présidentiel parti, les gradins alors se vident à la vitesse de l'éclair. Chacun se hâtant donc de rentrer chez lui, l'on assiste alors là à une petite simulation d'embouteillage. Mais rien de bien important quand on sait que pour une journée comme celle-là, des routes, des grandes voies ont été barrées justement à l'effet de désengorger, de faciliter tout d'abord l'accès à cette place de défilé et puis deuxièmement pour permettre une bonne fluidité au moment de la sortie de cette grande foule. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Mettez un like si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune de mes prochaines sorties. C'était le Patriarche Bikayet dans ce décryptage du 20 mai. Allez, à bientôt!